Salut à tous, bienvenue sur Africa Learn Tech. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer comment réaliser une IHM sur MATLAB sans utiliser l'outil guide. IHM, c'est-à-dire interface homme-machine. Alors, tout d'abord, c'est quoi une IHM? Une IHM veut dire une interface homme-machine et elle sert à pouvoir permettre l'interfaçage ou la communication entre la machine et l'homme, c'est-à-dire l'utilisateur. Dans le cadre de cette vidéo, voici l'interface homme-machine que j'ai eu à réaliser et sur laquelle nous allons nous pencher pour pouvoir comprendre comment faire cela avec MATLAB. Alors, ici, il y a le bouton Y égale à X. Lorsque je clique dessus, on obtient une droite qui correspond à Y égale à X. Ici, on a une équation Y égale à 3X. Lorsque je clique sur ce bouton, on obtient une droite avec une pente un peu plus élevée que celle d'avant qui correspond à Y égale à 3X. Et ici, lorsque je clique sur Y égale à X au carré, on obtient la courbe qui correspond à Y égale à X au carré. Maintenant, il y a un quatrième bouton qui permet de quitter l'interface. Donc, hormis ce quatrième bouton que je vais utiliser tout à l'heure, depuis, nous faisons que voir comment s'affiche sur cet espace-là les différentes courbes Y égale à 3X, Y égale à X carré, Y égale à X. Ça, c'est l'espace réservé à l'affichage de nos courbes. Et pour finir, donc, comme je disais, voici le bouton quitter. Lorsqu'on clique dessus, l'interface disparaît et le programme est fini. Alors, pour pouvoir vous expliquer comment j'ai pu réaliser cette interface, je vais vous présenter les différents blocs de mon code que j'ai eu à réaliser. Alors, voici le code en entier déjà. Et ce que je vais donc faire, c'est que je vais vous expliquer comment fonctionne le code. Alors tout d'abord, on a la première fonction test Arduino. Il s'agit en fait de la création de l'interface. Comme vous voyez, la création de l'interface. Fonction test Arduino, c'est la première fonction. On utilise clear all pour pouvoir effacer toutes les variables qui sont dans la mémoire. Et maintenant, je vais faire quelque chose. Alors, je vais mettre en commentaire une partie du code pour qu'on puisse voir comment notre code fonctionne par bloc. Là, je mets en commentaire cette partie du bas-ci. Voilà, j'ai mis en commentaire cette partie du bas-ci et maintenant je lance. Là, on va donc, là on a clair, on vous a dit, ça permet d'effacer tout ce qui est en mémoire de MATLAB. Et maintenant, voici la figure principale. C'est le premier élément que l'on crée lorsqu'on veut faire une interface homme-machine. Maintenant, je vais mettre en commentaire le code du bas pour qu'on puisse voir comment ça se présente. Juste cette ligne-ci là, la ligne qui correspond à la figure principale. Voilà, j'ai mis en commentaire toutes ces parties du haut là, mais j'ai bien fait l'effort de laisser celui-ci pas en commentaire. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Bon, là j'ai donc mis seulement en exergue cette ligne là. On va voir ce que ça nous affiche en sortie. Alors vous voyez, voici ce que ça nous affiche en sortie. Ça nous montre juste la fenêtre avec le nom figure 1.2.interface de test Arduino. Comme vous voyez ici là en haut, il n'y a rien à l'intérieur. Là en fait c'est parce que ici, comme on a dit, on a juste fait d'abord une création de l'interface. On a fait fonction test Arduino, on est venu ici, on a créé la figure principale. La figure principale, on a écrit égale figure et on a mis en paramètre le nom name, et le name qui correspond à interface de test Arduino. On l'a mis visible pour qu'on puisse le voir sur notre interface. On a choisi la position correspond à celle-ci. Ça c'est la position, celui-ci correspond à l'axe des X, l'axe des X c'est l'axe ci, l'axe des Y c'est l'axe ci, et celui-ci 1200 et 150 correspond à la longueur et la largeur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer. Maintenant, on a création du graphe. La prochaine ligne c'est création du graphe. Pour créer le graphe, on a utilisé un nouvel objet hgraph1 qui est égal à axis position et on a mis ces positions 0,18, 0,35, 0,06 et après on a mis les limites correspondant à notre courbe, les limites et les limites du label. Maintenant je vais retirer ça, je mets maintenant le commentaire en bas. Maintenant j'ai mis le commentaire en bas, ici maintenant c'est noir comme vous voyez. On va lancer encore le programme. On lance. Et là, vous voyez maintenant, ça nous affiche ce graphe-là.
en fait, ça nous affiche ce rectangle où nous aurons affiché tout à l'heure nos différents courbes. Ça correspond bien à ce qu'on voulait. On voulait que ça nous présente les différents axes des X et l'axe des Y. Donc, on a bien fait la création du graphe comme on le voulait. Ensuite, maintenant, ici, on a le bouton quitter égal à... Donc, ici, ça correspond... Cette ligne-ci correspond à la création du bouton quitter. Particulièrement cette ligne-ci, hclose égale à UI control. UI control, c'est une fonction qui permet d'afficher les éléments sur notre interface graphique. UI control, dans le cas d'espèce, on va essayer d'afficher un élément push button, donc un élément bouton à appuyer. Tout d'abord, on met le paramètre parent. Parent, c'est pour signifier ce sur quoi il doit s'accrocher. On doit créer, le bouton doit se créer sur son élément parent. Je pense que l'élément parent ici, c'est notre interface graphique. Donc la partie, c'est notre interface, c'est notre figure principale qu'on a créée tout à l'heure. Maintenant, on ajoute hfigpr. Donc parent correspond à hfigpr. Après on met style. Le style, après on met push button. Donc ce qui correspond au style, c'est push button. Après on met string, on met quitter. String veut dire l'écriture qu'il y aura sur ce bouton, ça sera donc quitter. Et ensuite on met position. La position qu'il y aura, voici la position correspondante. Comme je vous ai dit, ici c'est l'axe des X, l'axe des Y, ça c'est la longueur, ça c'est la largeur. Et ensuite le callback. Le callback correspond à la fonction qui sera appelée lorsqu'on appuiera sur ce bouton. C'est hclosecb. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre dans le commentaire et je mets en bas. Et je simule. Là, vous voyez maintenant le bouton quitter apparu. Mais là, maintenant, il ne fait encore rien. Quand j'ai pu quitter, rien ne se passe. Vous voyez, je clique sur quitter, rien ne se passe. Parce qu'on n'a pas encore eu à mettre en place cette ligne de code. Maintenant, ce que j'ai fait ici en haut, c'est valable pour tous les boutons que j'ai créés pour mon interface. Donc, je viens directement ici en bas. Et je retire les commentaires. Donc, le bouton afficher Y égale X, c'est la même chose. Je crée une variable qui contiendra la fonction UI control avec paramètre parent, hfigpr, pour style, push button, d'un bouton qu'on va appuyer. Et dessus, il sera écrit Y égale X. Voici la position qui est associée et voici le callback qui va envoyer. Donc, le callback, c'est le retour de. En fait, c'est le retour qui sera envoyé par la fonction. Pour cette fonction, le retour qui sera envoyé par la fonction H. Par la variable, la fonction H affichage 2. Donc, en fait, toutes ces variables ou fonctions vont rappeler un retour après, lorsqu'on va les utiliser. Et ce sont ces retours-là qu'on met à la fin. Donc, également, ici, c'est la même chose pour la troisième ligne. Pour l'affichage, pour afficher le bouton Y égale X au cube. Non, c'est tout ici, Y égale à 3X. Et ici, Y égale à X au cube. X au carré, pardon. Y égale à X au carré. Donc, je viens de faire une petite erreur. Ici, c'est Y égale à 3 et Y égale à X au carré. Donc, on continue. Maintenant, si je compile, vous voyez, j'ai retiré le commentaire. Si je compile, vous voyez, maintenant, on a nos 3 boutons qui sont affichés. Maintenant, je clique ici. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Enfin, on n'a pas encore eu à programmer le comportement lorsqu'on clique sur le bouton. On va le faire tout à l'heure. Maintenant, on a pu afficher tous nos éléments qu'il fallait sur notre interface. On a pu afficher l'espace où les courbes doivent apparaître. On a pu afficher le bouton quitter. On a affiché les différents boutons des différentes courbes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va programmer le comportement de toutes ces courbes. Ensuite, après l'affichage de tous les boutons, ici on a cette ligne-ci. Cette ligne-ci, en fait, c'est elle qui permet de rendre visible la figure avec les objets qui sont créés. Ça veut dire quoi? Si ici je supprime ceci, je retire par exemple, je retire et je compile, vous verrez, rien n'apparaît. Rien n'apparaît parce que c'est cette ligne-ci qui permet de faire afficher tout ce qui est comme représentation graphique de nos codes. Donc je remets et je clique. Là, ça apparaît. Donc c'est pour ça que depuis le début, je n'ai pas touché cette ligne parce que lorsque vous créez les différents objets à faire afficher sur votre écran, il faut toujours cette ligne pour pouvoir mettre en mode visible notre interface graphique. Ici, vous voyez bien, on a mis visible on. C'est un peu ça. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la définition des callbacks. Les callbacks, c'est quoi? Si vous revenez ici, on revient sur les différents boutons. Vous voyez ici, les callbacks sont les différentes fonctions qui sont ici à la fin
que l'on avait à chaque fois. Voici pour le bouton close, quitter. Voici pour le bouton affichage y égale x, y égale 3x, y égale x carré. Donc je reviens là. Définition des callbacks. Ici, voici d'abord le bouton quitter. Donc voici la fonction qui correspond au bouton quitter. Voici donc la fonction hCloseCB. Si vous regardez bien, cette fonction, c'est celle-ci. hCloseCB. C'est elle que je suis revenu appeler ici hCloseCB. En fait, c'est pour pouvoir définir le comportement. Lorsqu'on appuie le bouton quitter, comment est-ce qu'il va se comporter après cela? Comment est-ce que notre ordinateur va se comporter après cela? C'est pour ça qu'on vient ici, on utilise la fonction du callback. Donc, quand on va cliquer sur le bouton quitter, quel est le callback qui sera effectué après? Maintenant, je retire le commentaire ici. Voilà, vous voyez directement, ça met ça au clair. Je mets le commentaire ici en bas. J'ai donc mis le commentaire. Maintenant, vous voyez, ça permet de dire que lorsque le bouton quitter est appuyé, là maintenant, ça va entrer dans la fonction hCloseCB, la fonction callback de ce qu'on avait en haut, hCloseCB. Ça va effacer toutes les variables. Clear all, ça veut dire effacer toutes les variables et ça va faire un close GCF. Donc, ça va fermer l'interface graphique. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si je run, vous verrez qu'ici, aucun bouton ne marche, sauf notre bouton quitter qui sera là. Quand je clique, vous voyez, ça ferme bien notre fenêtre. On continue. Maintenant, on tombe sur la fenêtre affichage courbe égale à y égale x. Maintenant, voici donc la nouvelle fonction callback que nous avons hAffichage 1 CB. Si on revient là, on voit que hAffichage CB, le voici. Le voici. hAffichage 1 CB, le voici. C'est donc lui qui correspond à l'affichage de y égale à x. Et lorsqu'on revient en dedans, ça veut dire que lorsqu'on va appuyer le bouton y égale à x, c'est cette fonction-ci qui va être activée. Je viens maintenant, je retire commentaire. Je mets ici en bas. Maintenant, vous savez que c'est cette fonction qui sera affichée lorsqu'on va appuyer y égale à x. Et dès qu'on est dans cette fonction, qu'est-ce qui se passe? Directement, il y a un tableau qui se crée, un tableau qui part de 0 à 1000. Et après, maintenant, on a une fonction y égale à x. C'est bien cette fonction. Et après, on affiche y. Et voici les axes qui correspondent. Et on met un grid, on va mettre un grillage sur notre graphe. Donc, je lance le code. Voici donc ça. Maintenant, je clique sur y égale à x. Ça marche bien. Y égale à 3x, ça marche pas. Y égale à x carré, ça marche pas. Quitter, ça marche. Parce que là, vous voyez ici en haut, quitter, on n'a pas mis en commentaire. C'est donc la même chose qu'on va faire pour affichage y égale à 3x. C'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, vous voyez, au lieu de dire y égale à x, ici, c'est mis y égale à 3x. Et ici, ça correspond à la fonction hAffichage 2CB. hAffichage 2CB qui est ici en haut. Eh bien, y égale à 3x, on regarde à la fin. hAffichage 2CB. Donc, c'est bien le callback qui correspond à l'appui de y égale à 3x. Donc, même chose encore pour ici en bas, affichage y égale à x carré. La seule chose qu'on change, c'est y égale à x carré sur cette ligne-ci. Mais sinon, le reste, c'est la même chose. Et également ici, c'est le callback hAffichage 3CB qui correspond. Si on regarde encore une dernière fois, on va voir, c'est bien ici, hAffichage 3CB pour la fonction qui correspond à y égale à x carré. C'est donc bien ça. Maintenant, je retire dans les commentaires. Et maintenant, je compile. Maintenant, on appuie y égale à x, ça marche. 3x, ça marche. Et enfin, y égale à x carré, ça marche. Vous voyez, ça correspond bien aux différentes courbes. Y égale à 3x, y égale à x. Et maintenant, quitter également, ça marche. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu donc voir comment faire pour pouvoir réaliser une interface home machine sur MATLAB. Particulièrement une interface qui permet de faire afficher des courbes et qui permet de commander certaines actions à partir de certains boutons. Vous pourrez bien sûr faire des recherches supplémentaires parce qu'il y a encore plein d'autres options que vous pouvez avoir avec cette fonction, cette façon de programmer dans MATLAB. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas également de partager. Également, si vous avez des préoccupations
lors de l'utilisation de l'interface homme-machine sur MATLAB, n'hésitez pas à aller dans notre canal Telegram parce qu'à l'intérieur, on répond à toutes les questions qui nous sont posées pour pouvoir aider toutes les personnes qui y entrent. Il y a à l'intérieur plusieurs experts qui ont certaines connaissances qui peuvent vous aider.